Matin de compétition, donc on fait le plein d'énergie avec le petit déj habituel à base d'avoine toujours. Donc toujours un mélange de céréales, de flocons d'avoine, de cacao, pépites de chocolat, tout ce qu'il faut. Je profite pour faire une petite publicité pour ces céréales-là, je ne sais pas si vous connaissez. C'est la marque Intermarché, Chabrior. Pourquoi celle-là en particulier? Parce que c'est les seuls qui ne contiennent que de l'avoine pour les céréales. Généralement, il y a toujours un mix avec du blé, avec de l'orge, avec des conneries. Ça, c'est super mauvais. Il faut toujours que je fasse une vidéo à ce sujet d'ailleurs. C'est une vidéo qui est très longue, très complexe, donc j'avoue que j'ai pas encore trouvé la foi de la faire, mais j'espère y arriver bientôt. Donc je fais un mix de ça, flocons d'avoine, je disais, et puis depuis novembre, je consomme du collagène. Alors, le collagène, on en entend de plus en plus parler pour les articulations, la peau, les cheveux, tout ça. Et notamment en termes de récupération pour les sportifs. Et moi, ce que je fais, c'est que je mets du collagène nature dans mon bol. Parce qu'en fait, tu le sens pas. Ah! Si tu le prends comme un shaker, ça a vraiment un vieux goût de merde. Donc si tu le prends en shaker, il faut prendre avec des goûts en fait. Là, de cette marque-là, Protein War, qui sont genre orange, fraise, des goûts chimiques à souhait. Ils sont pas mauvais, mais je préfère pas en abuser. Donc du coup, je prends de la nature, je mets dans le bol, tu mélanges, et après tu le sens pas du tout. Donc ça, c'est pratique. Et le collagène, est-ce que c'est... voilà, il y a plein de gens qui disent c'est placebo, ça marche pas. Moi, je vous garantis que ça l'est pas du tout. En fait, il faut laisser le temps au truc de fonctionner. Faut pas tirer de conclusions trop rapides. Même au bout d'1 mois, il faut pas tirer de conclusion hâtive. Personnellement, j'ai commencé à en prendre en novembre parce que j'avais vraiment des raideurs au niveau des hanches à cause de mon rythme de ouf, quoi, où je passe ma vie sur la route, où voilà, niveau récupération, pardon, c'est absolument pas optimal. Oui, raideur de hanche, parfois au genou. J'ai décidé de commencer à prendre ça, et en fait depuis, je sens vraiment une différence de fou. Je peux squat lourd 2 fois par semaine sans douleur, en me sentant frais. Et ça, c'est vraiment un game changer. J'avais aussi des problèmes de dos depuis un moment. Déjà, je m'étais fait mal l'année dernière. Et en fait, ça va... en septembre, octobre, et même novembre, je galérais encore avec le deadlift. Septembre, octobre surtout. Parce que ma récupération du dos était vraiment en dents de scie en fait. Et des fois ça allait pas trop mal, mais la fois d'après ça allait pourri. Mon dos, j'allais le sentir pas mal, et enfin voilà, c'est vraiment pas régulier. Mais bon, depuis que je prends le collagène, ma récupération du dos est plus constante et meilleure aussi. Donc je pense pas que ce soit uniquement dû au collagène, c'est aussi dû à ma récupération. Voilà, là, au bout d'un moment, le corps il fait la part des choses et il récupère. Mais je suis certain que ça m'a aidé. Donc maintenant j'en prends quotidiennement. Et je vous le conseille aussi si vous en prenez pas. Et il faut faire attention parce que ça va monter un petit peu vos calories. Parce que voilà, c'est des protéines en fait. Hein. Donc il y a un peu de calories, intégrez-les dans vos calculs. Et puis voilà. Donc là j'ai fini de faire mon bol, j'ai mis une banane dedans. Je vais faire un petit mélange de lait protéiné Chiefs. Ça c'est le meilleur que vous pouvez trouver. C'est suisse, donc vous ne trouvez pas en France malheureusement. Et je mélange avec avoine, lait d'avoine, c'est un abus de langage, boisson à l'avoine, avoine cacao. Voilà, full chocolat, on change pas les bonnes habitudes.
Voilà, je mange ça, puis après on va se préparer et on prend la route. Bonjour à tous, on est sur la route, je suis sur la route pour cette nouvelle compétition qui a lieu aujourd'hui. Compétition très spéciale pour moi parce que tout simplement parce que c'est la première que je fais en étant blessé. Alors ça peut paraître dingue de se dire mais il va faire une compétition en étant blessé, c'est inconscient et tout. Après ça dépend de la blessure que vous avez. Alors moi c'est vraiment un truc à la con, dans le sens où c'est très handicapant. Je me suis blessé au genou sur mon dernier squat sur mon dernier entraînement en fait. Mon dernier squat avant la compétition. Sur un single à 2,20 en fait j'ai une mauvaise trajectoire. En fait mon poids de corps mon poids de corps, finalement tout le poids avec la barre en plus, c'est déporté sur la gauche. Donc je me suis retrouvé à pousser beaucoup trop avec la jambe gauche. Donc un gros déséquilibre. Je sais pas si c'est la charge qui a provoqué la douleur et la blessure, ou bien si c'est plutôt l'angle du genou, vu que du coup forcément il est modifié, vu que la trajectoire est pas droite, l'alignement du genou est forcément modifié. C'est peut-être ça, mais bref, sur le coup j'ai eu mal, mais c'était pas non plus voilà, je m'attendais pas du tout à ce que ce soit une blessure comme ça. Et à un tel point que j'ai réussi à refaire en fait mon single derrière. Je me suis fait mal sur une erreur technique. Si je refais la même avec une technique parfaite, il n'y a pas de raison que j'ai mal. Donc c'est ce que j'ai fait. J'ai refait ma 2,20 derrière, cette fois avec une technique parfaite. Je l'ai passé RPE 5, 6. Vraiment un single super easy qui mettait vraiment en confiance, parce que pour le coup tous les critères étaient remplis, la profondeur, bref tout était coché, et je me suis vraiment senti en confiance d'aller à la compétition avec ce dernier squat. Mais malheureusement, même si j'ai pu deadlift après parce que le genou était encore chaud, une fois que ça a commencé à refroidir, la douleur a commencé à s'installer, la restriction de mouvement a commencé à s'installer aussi. Après quelques minutes, quelques heures, il était très, très compliqué de plier le genou. Et puis voilà, ça s'est accompagné de douleurs un peu lancinantes. Et puis là, aujourd'hui, on est dimanche, ça fait 4 jours. Ouais, ça fait 4 jours. Et au niveau mobilité, j'en suis au même point. J'arrive pas à bouger plus. Par contre, les douleurs, c'est mieux en fait, tant que je reste dans la zone safe de mouvement, et j'ai pas de douleur. Donc je me déplace avec grande précaution, en faisant attention à pas trop fléchir le genou. Et puis on va laisser le temps au temps, et puis ça va se réparer quoi. Alors pourquoi je vais faire cette compétition ? Parce qu'en fait, je me suis rendu compte que j'arrive encore à bencher. J'étais pratiquement sûr que je pourrais pas à cause du leg drive. Et en fait, jeudi, j'ai quand même fait mon dernier bench le lendemain de ma blessure. J'ai essayé, je me suis dit, il faut vraiment que je tente le tout pour le tout. J'ai fait mes 3 séries, j'avais un 3x4 à faire. Et puis au fur et à mesure des séries, je me sentais pas confortable. C'était compliqué, mais c'était pas non plus la cata. Et puis, fallait que je termine avec un single... avec mon opener en fait, donc un single à 140.
Et je l'ai fait. Et en fait, elle est montée facile, quoi. Et elle est montée avec le même RPE que ce que j'aurais dû faire sans blessure. Donc là, je me suis dit, merde, j'arrive à bencher comme ça. Alors c'est assez spécial, hein. J'ai la jambe gauche, le pied gauche qui est hyper loin devant pour minimiser à fond la flexion, et c'est la jambe droite qui prend quasiment tout le leg drive. Donc c'est très dur, c'est très casse-gueule, mais bon, visiblement ça peut se faire. Donc je me suis dit, ça fait 2 mois, 3 mois que je prépare mentalement cette compète, mentalement mais physiquement bien sûr. Je m'entraîne assidûment, je m'investis énormément mentalement, physiquement dans cette prépa de compète. Je me suis dit, dans tous les cas j'y vais, même si je pousse pas, j'y vais quand même parce que je veux voir les autres, je veux m'imprégner de l'ambiance de la compétition, parce que c'est toujours une source de motivation pour reprendre l'entraînement derrière. Et puis je vais essayer de faire un bench quand même, on va essayer, hein, avec mon setup bizarre. J'ai demandé à quelqu'un sur place qui fait des vidéos de filmer, donc je pense que je vais maintenir ma demande. Donc elle va filmer mes développés couchés. Je vais avoir des petites vidéos sympas à montrer après, sous réserve que j'arrive à faire quelque chose. Mais bon, dans l'état actuel, je pense que je peux au moins faire 145, même quasiment sans leg drive ou avec un leg drive partiel, je peux monter ça. Si j'arrive à faire 150, ce serait génial. Ce serait une petite victoire en fait dans ce bordel, parce que ma meilleure barre en compète c'est 147,5, aussi faible que ça puisse paraître pour un moins de 105, mais c'est comme ça. Mais si j'arrive à PR au bench en étant blessé, non seulement ce serait une petite victoire, mais en plus ce serait assez rigolo, quoi. Bref, voilà. Je suis pas au poids, mais c'est pas grave. On va quand même pas se faire chier à faire un full mass et une water cut pour aller juste faire un bench. Ça n'a aucun sens, surtout que je vais pas valider de total, vu que je suis absolument incapable de faire un squat même au poids de corps. Donc voilà, on y va comme ça. Je devrais être pesé à 107 quelque chose, et puis voilà, pour cette fois ça ira. Je vais profiter de cette blessure pour couper les calories un peu, et j'aimerais bien virer 2 à 3 kilos, parce que vraiment là je me rends compte encore aujourd'hui à quel point ça fait plaisir de pouvoir déjeuner, de petit déjeuner avant d'aller en compète. C'est vraiment un luxe, quoi. Et je vais faire ça, parce que je me rends compte aussi que mes 2-3 kilos là, mes 2-3 derniers kilos en fait que j'ai pris, disons qu'entre 104 kilos de poids de corps et 107, je ne sens absolument aucune différence en termes de niveau de force, en termes de quoi que ce soit. Donc autant que je redescende et que je me permette d'être plus confort sur mes compètes. Voilà, j'arrête là pour l'instant. Je vais faire une petite pause Super U pour acheter un... En fait il me manque une source de prot, parce que j'ai eu la flemme de cuisiner quelque chose hier. Vous vous doutez bien que j'ai pas du tout la même hype que quand je vais faire une compète, une vraie compète, avec les 3 mouvements. Il y a beaucoup moins d'investissement physique quand même, donc là je suis un petit peu en mode à la cool en termes de diète. J'ai ce qu'il faut en carbs, en hydratation bien sûr, mais je vais essayer je vais prendre un truc de viande séchée peut-être, je vais voir. Voilà, à plus tard. Bon, il est 13h10 presque, je suis bientôt arrivé, dans 20 bonnes minutes j'y serai. J'ai perdu beaucoup de temps parce que j'ai oublié ma carte bancaire chez moi. Donc une grosse demi-heure de perdu, mais c'est pas grave. La pesée c'est jusqu'à 14h, c'était de 12h30 à 14h, donc il n'y a pas de raison de speeder. De toute façon je suis pas pressé de faire la pesée, ça n'a vraiment aucune importance pour moi aujourd'hui. Donc là je me fais un petit snack protéines, viande de grison, c'est du bœuf séché en gros. C'est pas mal parce que en fait il n'y a pas besoin de beaucoup pour avoir beaucoup de protéines. Au 100 grammes c'est 39 grammes de protéines. Je savais pas que c'était autant, c'est ouf. Donc potentiellement un truc à garder pour les prochaines compètes. Par contre c'est méga salé. Au 100 grammes je crois que c'est 3,7 grammes de sel, c'est énorme. Mais en même temps c'est bien aussi,
pour refeed, avoir du sodium, c'est très important. Après une water cut surtout. Et voilà. Je vais pas me gaver en calories, ça sert à rien vu que je fais que le bench. 2-3 petits trucs en cours de route, mais voilà, je fais pas un repas complet avant, ça sert strictement à rien. Voilà, et ben on arrive bientôt sur le lieu. Et aujourd'hui il faut faire 150, même avec une jambe en moins, il faut vraiment essayer de faire 150, je serais vraiment content de faire ça. Bref, trêve de blabla, on arrive, on se pèse, et puis... Salut à tous, alors je vous reprends en face caméra pour commenter la suite. Donc là on est sur la salle de compétition, c'est là où il y a le plateau, la partie de la salle où il y a le plateau. Très bel agencement, une bonne capacité d'accueil du public, jolie lumière, de la musique motivante tout le temps, c'était vraiment bien. Là c'est la partie échauffement, en fait c'est une salle de fitness, AL Power Fitness, Vitry en Charolais. Très belle salle, je pense que j'irai m'entraîner là-bas si j'habitais dans le coin. Donc c'était vraiment un joli cadre. J'ai rien à dire par rapport à l'organisation, franchement c'était super. On a la chance d'avoir nos super arbitres comme d'habitude. On avait Lucas Prunier au speaker, très grand athlète que j'ai hâte de revoir sur les plateaux d'ailleurs. Je pense qu'il nous prépare une dinguerie. Mais dans tous les cas, en attendant, c'était un super speaker. Et là j'ai mis les derniers squats, les troisième essais, à défaut de pouvoir en faire moi-même, étant blessé. Là on a Xavier en M3, moins 83, qui nous a fait une belle barre à 102,5 kg, 3 blanches, bravo à lui, c'était beau. Après on avait Fabien Perrault, pareil, 83, Master 3, essai à 125, après avoir validé 115, malheureusement c'était un petit peu lourd, je pense qu'il a perdu un peu l'équilibre. Mais c'est des belles barres en Master 3 franchement. Là on a Thomas Arambourou, moins de 66, qui va nous faire 152,5. Ça commence à causer, 150 kg en 66, sachant qu'en plus il était à 61, 62 kg de poids de corps, donc je pense que c'est beau. Je me demande si c'est pas moins de 59 en fait, peut-être qu'il fait cette compétition pas au poids volontairement pour une raison ou une autre, je sais pas, non. En tout cas bravo à lui. Après on avait Mathis Caillou, moins de 74, qui va tenter 167,5, fallait qu'il la passe celle-là parce que ses deux premiers essais il a pas validé. Donc là c'était soit il la passait, soit il était disqualifié pour le reste de la compétition malheureusement. Et là ça a l'air pas mal, mais au final c'est quand même deux rouges, une blanche. Il pensait l'avoir validé, il a sauté de joie un petit peu trop tôt. Il faut toujours vérifier la couleur des lumières avant de célébrer la victoire, parce qu'on parfois on croit avoir bien fait et au final c'est pas suffisant pour les arbitres. Ici on avait Jason qui nous a fait 180, je crois que c'est sa première compète en moins de 83. C'est beau, ça commence à causer, 180 kg. Marc Titley, moins de 83, 192,5, habitué des compétitions en Bourgogne, qui va nous faire un joli 192,5. Il y avait plus, il n'y avait pas loin de 200, si ce n'est 200. Belle barre. Ensuite, on a Tristan Douillot, moins de 93, qui va nous faire 2,27,5, qui revient d'une longue blessure au genou, si je ne me trompe pas. Donc, j'imagine une revanche à prendre pour lui. Et bah, ça passe nickel, avec beaucoup de marge. Donc, bravo à lui. Je pense que ça va lui bien le mettre en confiance pour la suite de la compétition. Et après on avait Tom en moins de 105 qui va ici essayer de nous faire un record de Bourgogne-Franche-Comté à 2,70. Le record était à 2,60, donc là il mettait 10 kg dessus, sachant qu'il avait raté sa deuxième barre à 2,60 pour amplitude. Donc là il a décidé de prendre le risque de mettre 10 kg et prendre le risque de retomber à sa première barre, mais c'est un risque qu'il faut prendre en fait. Et il a bien fait de le prendre parce que même si les arbitres, à première vue, ils ont mis 2 rouges, le jury est revenu sur la décision et lui a donné sa barre. Donc il a validé 2,70, nouveau record de BFC. Donc franchement, le risque était à payer et il a été récompensé, bravo lui. Donc on arrive au développé couché où je commençais ma compétition. J'ouvre à 140.
Il n'y avait aucune raison que ça passe pas, même avec mon handicap, le fait que je pouvais pas me servir de la jambe gauche. C'était un leg drive unijambiste, si je puis dire. Malgré tout, ça passe super bien, et normalement, quand une 140 monte comme ça, j'ai 150. Donc là, j'étais assez content. Malgré tout, il y avait 3 barres à faire, donc la deuxième, j'avais pas mis 150 direct. J'ai mis 145. Et vu comme la 140 montait, il n'y avait aucune raison que 145 ne monte pas. Et ouais, c'était un petit peu spécial forcément de bench dans ces conditions, avec un mauvais leg drive, avec une stabilité un peu bof quoi. Du coup, ce que je faisais, c'est que je ramenais le pied droit vers le banc pour que ça pousse plus ou moins vers le milieu et que ça me déporte pas sur le côté. C'était pas évident, mais ça fonctionnait comme ça fonctionnait quoi. Donc là, 145 avec un angle de vue différent cette fois. Et là, ça va monter encore bien avec de la marge. Donc là, je savais que 150 c'était jouable. Franchement, c'était jouable. Donc troisième, allez, j'ai mis 150. Ça aurait été marrant de passer ça parce que je n'ai encore jamais passé en compète. Pour ceux qui ne savent pas, le bench c'est ma bête noire absolue depuis que j'ai commencé la force, et même avant, quand je faisais de la muscu, du fitness, j'ai toujours été mauvais au bench en fait. En force de pousser, j'ai jamais été très fort pour pousser des trucs en fait. Parce que j'ai une amplitude de fou quoi. C'est ça mon problème. Je suis beaucoup plus fort avec le dos pour tirer. Donc c'est comme ça, on a toujours un point faible hein. En powerlifting, moi c'est le bench. Mais j'aurais été content de passer 150, donc ici on va la tenter. Je la sentais bien la Darakan, elle paraissait pas si lourde. Là c'est vraiment les conditions pour la valider. Malheureusement je vais bloquer au verrouillage. Mauvaise trajectoire. J'ai touché un peu trop haut sur le pec, ce qui fait qu'en fait je me suis retrouvé un peu trop tôt avec les coudes ouverts et la barre trop près de moi trop tôt. Donc forcément dans cette position, j'ai plus de force quoi. J'ai pas la force pour verrouiller. Il faut vraiment que j'imprime une diagonale vraiment calibrée pour que ça passe. Et c'est là où j'ai fait, je pense, une petite erreur stratégique. J'aurais dû ouvrir à 145, pas me faire chier avec 140. J'aurais dû faire 140 à l'échauffement et faire 145 en première pour me laisser 2 essais à 150. Et voilà, ça c'est le problème en fait de faire une première facile, c'est qu'en fait on n'a pas le droit à l'erreur. Ou alors il faut prendre des risques dès la deuxième. Mais bon, c'est comme ça. 145 facile, avec même ma blessure, je prends. C'est pas si pourri. Donc après, j'avais pas prévu de faire de soulevé de terre, mais je me suis dit, allez, j'essaie un petit peu à la chauffe. J'ai tiré une 80, 90, 100. C'était tellement facile, je me suis dit, allez, je mets une barre comme ça, et puis on va voir ce que ça donne. Le but, c'était pas de faire une barre en particulier, une charge en particulier, c'est juste de voir ce que j'étais capable de faire physiquement dans ces conditions. Évidemment, si j'avais commencé à sentir la moindre douleur, j'aurais lâché, j'aurais pas poussé, mais là, je me suis rendu compte que déjà à 140, évidemment, RPE 0, c'était ultra facile. Sans ceinture ni rien, il n'y avait vraiment pas besoin. Ici j'ai mis 170, j'hésitais à mettre 200 parce que franchement c'était tellement simple que j'aurais envie de me challenger un petit peu, mais en même temps c'était pas le moment. J'ai mis 170, voilà, c'était forcément pas facile aussi. Et puis voilà, pas de satisfaction particulière à passer ça. Là, je disais pas de satisfaction particulière à passer ça, c'était vraiment des barres. C'était un petit peu frustrant quelque part parce que je savais que j'étais en bonne forme physique et j'aurais pu faire quelque chose de vraiment bien si je m'étais pas blessé, mais voilà, c'est comme ça. J'ai mis les derniers essais de deadlift. Parce qu'on a eu des belles barres, on a eu du 300 kg et là c'est le premier 300. Vous avez vu un peu l'ambiance qu'il y avait avec le petit jeu de lumière qui mettait bien dans le mood PR. Donc c'était cool. Là on a Tristan qui va essayer de nous faire 300. Je crois qu'il avait déjà le record de BEC à 2,90. Donc là il tente un petit PR plus 10.
tous les encouragements incroyables de la salle. Il va réussir à verrouiller ça. Magnifique. Grosse revanche pour lui, je pense. Donc franchement, un grand bravo. Et je pense qu'on a vu que le début de ce qui va nous sortir dans les mois et années à venir. S'il continue, mais je pense que c'est le genre de personne qui va aller loin, à mon avis. Et là, on a Tom qui va tenter 305 en 3e barre. Il avait déjà validé 300 en 2e. Donc là, c'était, j'ai envie de dire, la cerise sur le gâteau qu'il a essayé de nous proposer. J'avais dit, tu peux mettre 303, parce que le record de BFC, c'est 302,5. Et quand on bat un record, on peut mettre des petits incréments de charge. Donc 303, il aurait pu, mais il a voulu 305 direct. Malheureusement, ça bloque au verrouillage. Je pense que 303, ça aurait été la même histoire. Voilà, je pense qu'il n'y a pas de regret à avoir. En tout cas, bravo à lui. 725 de total, c'est énorme. On se rapproche des minima France qui sont à 760 cette année. Donc il y a vraiment du taf, surtout pour moi. Mais moi, je fais un reload avec cette blessure. Je m'autorise. C'est simplement en fait de récupérer non pas seulement le genou, mais aussi que mon dos récupère à 100%, que je me sente physiquement super frais pour reprendre comme il faut. Peut-être que c'est un mal pour un bien. Peut-être, on verra. C'est une belle compétition. Bien sûr, pour moi, c'était pas une compétition en tant que compétiteur. Je suis venu faire ce que je pouvais faire. Mais je suis venu surtout voir les autres et m'imprégner vraiment de cette ambiance, de ce lieu, des personnalités qui étaient là. Revoir les têtes familières. Ça me fait vachement plaisir, en fait, d'aller à une compétition. C'est pas juste la compétition, en fait. C'est tout ce qu'il y a autour. Et j'y suis rentré avec le smile, avec la hype. C'était vraiment une super expérience. Avant de faire un bilan à ce niveau-là, un petit retour sur la blessure. Regardez, là c'est 3 jours après la blessure. Mon amplitude est hyper limitée. Et donc ça, c'est le max que je pouvais fléchir avant que ça commence à faire mal. Et pendant 3 jours, c'est resté comme ça. Donc au début, j'étais un petit peu inquiété. Et ça, c'est 2 jours après, donc 5 jours après la blessure, mais 2 jours après ce que vous avez vu juste avant, je commençais à pouvoir fléchir un peu plus. Et là c'est aujourd'hui, donc 2 jours après encore, celle d'avant, à J+7, blessure J+7, j'arrive à fléchir à 90 degrés. Donc vraiment, vraiment soulagé par ça. Je guéris plus vite que prévu. Ça, c'est vraiment une bonne nouvelle. Voilà, après, je guéris plus vite que prévu. Voilà, il n'y avait rien à prévoir. Hein. Une blessure, tu peux pas prévoir le temps que ça va te prendre pour t'en remettre. Surtout que là, c'était assez violent quand même. Pas dans comment c'est arrivé, parce qu'en fait, c'était une douleur qui s'est déclenchée sur un mauvais squat. Et c'est après coup, en fait, en refroidissant, que c'est devenu hyper tendu, hyper rigide. Et gonflé aussi, donc je savais pas du tout ce à quoi j'avais affaire, mais je savais en même temps que c'était pas forcément quelque chose de très très grave, parce que j'ai été capable de continuer à m'entraîner après m'être fait mal. Donc si ça avait été une rupture ligament ou quelque chose de vraiment grave, j'aurais été en PLS direct, en fait, j'aurais pas pu continuer quoi que ce soit, et ça aurait fini aux urgences direct, je pense. Ça, c'était quelque part un peu rassurant. Je savais que ça pouvait pas être si grave que ça. Et malgré le fait que les 2-3 premiers jours, il n'y a pas eu beaucoup d'évolution en termes de mobilité, j'étais vraiment handicapé. Ça s'est décanté à partir de avant-hier. Donc 5 jours après, j'ai commencé à vraiment retrouver une bonne mobilité. Finalement, le jour d'après la compétition, comme quoi faut croire que ça m'a fait du bien en fait d'y aller, de bouger, de faire du bench, de faire du soulevé de terre, jambes tendues. Et aujourd'hui ça va beaucoup mieux, il y a vraiment une grosse évolution. J'arrive à fléchir à 90 degrés. Donc je pense que ça va prendre moins de temps que ce à quoi je m'attendais. Là ça fait 1 semaine, je peux marcher normalement, je commence doucement à monter les escaliers normalement. Donc ça va revenir vite, je suis vraiment confiant là-dessus, j'ai pas de douleur tant que je reste dans la bonne zone, dans la bonne amplitude de mouvement. Donc ça, c'est bien. Comme je disais, cette blessure va me permettre de finir de récupérer le reste de mon corps en fait, qui a peut-être besoin de récupérer encore. Je pense à mon dos en particulier qui m'a embêté pendant longtemps.
cette espèce de petite gêne, petite blessure un peu vicieuse qui est jamais complètement partie, qui s'améliorait vraiment hein, au fil des derniers mois, mais c'était toujours à ça de relancer le truc. Donc là on va faire d'une pierre deux coups, on va essayer de tout remettre d'aplomb à 100% et puis revenir plus fort que jamais, parce que il y a un taf énorme à faire si on veut être au niveau, si on veut remplir les objectifs qui restent évidemment les minima nationaux. Hein. Et puis voilà, la compétition en elle-même, comme je disais, c'était un très bon moment. Je savais pas si j'allais être dégoûté ou si j'allais quand même kiffer le truc. Et au final, même si c'était frustrant en fait de pas pouvoir faire grand chose, enfin rien faire finalement, parce que moi je suis un squatter avant tout. Avant c'était plutôt le deadlift, mon mouvement phare. Maintenant c'est plus le squat, parce que le deadlift j'étais un peu emmerdé à cause de mon dos. Mais la tendance va peut-être s'inverser parce que je commençais à me sentir vraiment fort au soulevé de terre. Ça remet vraiment vraiment bien. Bref, il n'y a pas tendance à voir en fait, il faut que le squat et le soulevé de terre explosent les deux. Il n'y a pas le choix, si je veux faire des minima, il faut que les deux montent de beaucoup. Bref, cette compète, c'était censé être l'aboutissement d'une longue préparation. Malheureusement, il n'a pas eu d'aboutissement, mais je me dis encore une fois que c'est peut-être un mal pour un bien. Que quelque part, mon corps m'a rappelé à l'ordre, il m'a dit là, il faut que tu lèves un peu le pied et que tu te laisses une chance de récupérer un peu plus avant de lâcher vraiment les chevaux. Peut-être que c'est ça, le message caché qu'il y a derrière. Peut-être qu'il n'y a aucun message, que c'est juste de la malchance et qu'en fait il faut juste que je sois patient et que je persévère. En tout cas, mentalement, je suis intact, ma motivation n'a pas chuté d'1%. Et je pense qu'il en faudra beaucoup plus pour que je perde la motivation et je perde l'envie de progresser. Mais néanmoins, ça devait être une grosse échéance parce que ça faisait longtemps que je la préparais, depuis novembre, ça fait long, novembre à février. J'ai eu une période de bad, vraiment en termes de performance, de force. Septembre, octobre, c'était vraiment pourri. J'étais fatigué, j'avais mon dos qui me laissait pas faire ce que je voulais, qui me rappelait très souvent à l'ordre sur le soulevé de terre. Qui m'empêchait de grinder des squats. Et puis le boulot c'était galère aussi parce que c'était une période où toute la Suisse était sur la route en même temps. Je sais pas pourquoi, je sais pas si c'est passé. Bon, certes c'est la rentrée, mais en particulier en novembre, c'était horrible. Novembre, décembre, début décembre, il y avait tout le temps des accidents, tout le temps des trucs de merde qui fait que je passais 3 à 4 heures par jour sur la route. Et ça, moi, ça me tue quoi. Donc j'avais des raideurs au niveau des hanches, au niveau des genoux, c'était chaud quoi. J'ai du mal à retrouver une forme physique pour faire ce que je voulais. Mais bref, c'est aussi le moment où les nouveaux minimales ont été annoncés, au mois de novembre je crois que c'était. Et à ce moment-là, malgré les difficultés, en fait, pendant 5 minutes je me suis dit putain, on va jamais pouvoir y arriver, c'est pas possible, 760. On se rapproche dangereusement des 800 quoi. Mais ça a duré 5 minutes hein, comme d'hab. Et après je me suis dit voilà, il va falloir se transformer en quelque chose d'autre, en quelqu'un d'autre. Et on va y arriver, c'est tout. Il faut déjà gagner mentalement ce combat, relever le défi, se dire qu'on est capable. Et puis après c'est que de l'entraînement, c'est que de la persévérance. Et je sais que j'ai pas de problème à ce niveau-là. Il va juste falloir s'entraîner intelligemment.
Mais bref, cette période a été compliquée. Malgré tout, j'ai réussi à revenir sur des perfs pas mal. J'ai fait plein de fois 2,40 au squat avec de la marge. J'ai jamais maxé au squat par sécurité. Je me laissais ça pour février. Mais je tournais autour de 2,50, 2,55 très souvent en termes de niveau de force. Et puis soulevé de terre, j'ai repassé plein de 2,50, des 2,60 avec de la marge. Donc qui me laissait envisager un 2,70, 2,80 à la compétition. Pareil, je ne maxais jamais, sauf une fois où j'aurais pas dû, parce que mon dos m'a rappelé à l'ordre évidemment. Mais au final, même si j'avais pu faire tout ce que je voulais, ça aurait pu être frustrant aussi parce que j'aurais pas progressé tant que ça. Même si j'avais fait 2,55 au squat, 150 au bench et 2,80 au soulevé de terre, parce que je pense pas que j'aurais fait plus de 2,80 dans tous les cas. J'aurais eu une petite progression sur mon total de 7,5 kg, mais c'est pas suffisant. J'aurais pas pu me satisfaire de ce que j'aurais fait à cette compétition, même en étant frais, en forme, parce qu'il me faut beaucoup plus. Donc au final, c'est pas si grave. C'est pas si grave si je rate cette échéance. Je prends le repos en plus que ça provoque, que ça m'offre finalement, quelque part. Et puis voilà, on va rebondir. Et puis je sais pas quand est la prochaine échéance, on va déjà voir avec le genou, mais j'imagine qu'il y aura une nouvelle compétition avant juin dans ma région, sinon j'irai dans une autre région pour faire une compète avant juin. Et puis on verra. Je m'arrête là, sinon on en a pour 3 ans. Merci d'avoir suivi cette petite aventure assez particulière, la compétition la plus spéciale que j'ai pu faire, évidemment. Merci à Laure pour les vidéos. Bravo à tous pour vos performances. Vraiment, le niveau monte. C'est vraiment chouette à voir. J'ai pas parlé des féminines, mais je pouvais pas parce que c'était un mauvais timing par rapport à mes passages. Mais vous pouvez regarder les feuilles de match sur le site de la FF Force ou sur le Facebook de la Ligue BFC. C'était impressionnant. Et puis, j'ai peut-être oublié quelque chose, mais tant pis. Je m'arrête là et je vous dis à la prochaine. Ciao.